Bienvenue sur la chaîne GFR 900. Donc je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle review d'un petit quadricoptère. Donc le petit drone que je vais vous présenter, c'est le JJRC H37 Elphi, donc un petit drone pour faire des selfies, des photos, des petites vidéos dehors ou dedans, quelque chose de bien sympathique quoi. Alors, avant de commencer cette vidéo, donc je fais un petit coucou à mon ami Pascal. Pourquoi ce petit coucou? Parce qu'il m'a aidé à faire cette vidéo, hein, notamment les vidéos de vol que vous allez voir après. J'ai combiné un petit peu mes vols et les siens, parce que moi je suis pas très fortiche avec un smartphone, parce que ce petit drone il ne se pilote pas avec une télécommande, mais avec un smartphone. Et moi j'aime pas du tout ça. Donc il m'a aidé un petit peu. Donc Pascal, je te fais un grand coucou, c'est super sympa de ta part, c'est nickel. Donc tout de suite, on va procéder ensemble au déballage. Alors vous retrouvez ce petit drone dans une jolie petite boîte en carton, hein, tout simplement. Hein, donc voilà, hein, c'est du carton assez costaud hein, quand même. Donc qu'est-ce qu'on a en premier? Ben voilà, hein, on a notre petit drone. On va le sortir de sa boîte. Donc voilà, le petit quadricoptère. On retrouve une notice, donc qui est une belle petite notice en couleur, hein, probablement en chinois et en anglais, mais en couleur, c'est pas mal, c'est un petit livret. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Un joli petit écrin pour mettre notre petit JJRC dedans, donc voilà, hein, puis ça permet de le mettre dans la poche. C'est plutôt sympa, je trouve. Voilà, alors après nous avons un petit chargeur de batterie, hein, un chargeur USB, hein, bien entendu. Hein. La petite batterie en 3,7 V, 500 mAh. Donc voilà, spécifique au petit drone, hein, assez allongé. Et puis en dernier, dans ce petit package, on retrouve des hélices et puis des petits engrenages. Bon bah voilà, hein, en cas où on casse un, à mon avis s'ils en ont mis, c'est qu'il y en a sûrement besoin. Voilà, le déballage est fait. Maintenant on va parler de ce petit drone. Alors ce petit drone, bah, c'est un petit rectangle, tout simplement. Donc voilà, il a des bras qui sont articulés, voilà, des bras articulés, donc c'est assez sympathique. Donc bah, tout de suite on va le mesurer, hein, comme d'habitude. Donc c'est un petit drone qui est rectangulaire, hein, donc il va pas être, il n'est pas dans un carré, hein, donc rectangulaire, donc il va faire aller environ 14 cm à peine, hein, par 15 cm. Donc ben, on va le peser aussi, hein, voilà, donc on reprend la petite balance qui est verte, donc là vous voyez très bien que ça peut faire n'importe quoi, mais là aussi, voilà, hein, donc bon, ça faut que je le fasse, hein, c'est obligé. Alors, on allume la balance. Ma balance qui ne veut pas s'allumer, donc c'est les joies du direct mais sans être en direct. Alors, on le pèse. 62 grammes sur la batterie, on remet la batterie dessus. Voilà, il fait 76 grammes. Donc c'est un petit drone relativement léger. Donc une rafale de vent et il s'envole, ça il n'y a pas de problème. Donc faites très attention, voilà, dès qu'il y a 5-6 km/h de vent, 10 km/h de vent, n'essayez même pas. Hein, en plus que ce petit drone, hein, je vous le rappelle, ne se pilote pas avec une radiocommande, il n'y en a pas, c'est une application sur smartphone. Donc voilà, pas de vent. Alors, ce petit drone a un petit altimètre, hein, donc, qui lui permet de maintenir son altitude. Hein, donc, vous allez décoller et s'il n'y a pas de vent, il va rester assez stable. Il va garder son altitude, l'altitude où vous le mettez. Donc ça, c'est très bien. Hein, ça permet de faire des photos. Hein, vous êtes devant, vous faites une photo. Bon, voilà. Une petite caméra qui est articulée, hein, qui se met, voilà, vous pouvez l'orienter, bon, elle n'est pas motorisée, hein, vous l'orientez un petit peu avant le vol et puis hop, vous allez. Donc c'est une caméra qui filme en 480.
Donc faut pas vous attendre à des miracles. À mon avis, niveau photo, si c'est du 2 mégapixels, je pense que c'est le sommet. Donc faut pas rêver, vous aurez rien de vraiment bien, quoi. On va parler de la batterie. Alors, vous avez l'emplacement de la batterie. Voilà. Donc, je pense que derrière moi, Pascal va essayer aussi de mettre sa batterie. Hein, vous avez pu voir qu'il faisait le déballage en même temps que moi tout à l'heure. Voilà. Ah ben moi j'ai appuyé dessus, donc je l'ai allumé là. Voilà. Donc en fait vous avez le petit bouton ici. Hein. Donc votre drone, voilà, il s'allume, il s'éteint, je l'éteins, voilà. Donc la petite batterie, elle se met assez facilement. Bon, faut pas avoir des gros doigts, mais bon, voilà quoi. Alors, ben je vais l'allumer. Voilà, donc vous avez des phares blancs devant et rouges derrière, ce qui, là au moins, c'est normal. Hein, parce que des fois, c'est le contraire, avec les LED, on ne comprend plus rien. Et puis, on va passer, tout de suite, on va passer à l'appli. Donc, votre petit drone fonctionne avec un smartphone et une application. Hein, il n'a pas de télécommande, donc. Donc l'application, vous allez la charger grâce au QR code qu'il y a derrière la boîte, donc des QR codes iOS, Android, sans problème. Donc cette application s'appelle JJRC, à savoir que moi j'ai réussi à la faire fonctionner avec une application qui s'appelle Wi-Fi UFO, mais qui est toujours de la marque JJRC. Donc vous allez mettre en relation votre smartphone et votre petit drone par le réseau Wi-Fi du drone. Donc quand vous allez allumer votre drone, faites attention qu'il n'y ait pas de réseau Wi-Fi qui soit sélectionnable facilement à côté. Bon, bref, vous sélectionnez votre réseau Wi-Fi qui s'appelle JJRC. Je crois qu'il y a des chiffres, des lettres, j'en sais rien, c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus. Une fois que votre drone est connecté à votre Wi-Fi, donc vous allez allumer l'application JJRC. Voilà, on va se mettre comme ça. Voilà. Et donc, vous avez cette jolie photo qui apparaît. Vous allez faire Connect. Et voilà, vous voyez que ça fonctionne. Hein, la caméra s'est mise en relation. Donc, moi, on me voit bien. Voilà. Nickel. Voilà. Donc là, vous êtes connecté. Vous pouvez déjà... pouvoir faire fonctionner, faire voler votre drone. Alors, l'application, elle est comme ça, donc on appuie sur Off et on met On, bien entendu. Là, vous avez les joysticks virtuels qui s'affichent, donc votre drone est connecté, il ne clignote plus, vous aviez vu qu'il clignotait lentement, il ne clignote plus. Donc après, ce que vous faites, vous le mettez sur une surface plane, vous allez appuyer là-dessus et vous allez régler en bas le gyroscope. Là, votre drone, il est à fond la caisse, voilà. Votre gyroscope est réglé. On revient là-dessus, on a le mode headless. Ici, vous avez le mode spécial pour mettre dans des lunettes, hein, un petit peu spécifiques. Vous voyez, ça s'arrête. Des lunettes pour faire du FPV indoor, en immersion, je veux dire, pardon. Donc voilà. Vous avez ici le reverse. Si vous voulez renverser votre vidéo, bon ça je ne sais pas si ça sert, mais bon. Ici vous avez donc le mode gyro pour la tablette. En fait, bon, vous allumez votre drone, vous allumez, ça c'est la fonction pour le faire décoller, le mettre en marche, pardon. Vous allez le mettre en marche, vous êtes obligé d'appuyer là-dessus. Hein, voilà, donc vous appuyez là, voilà. Et donc ici, vous avez le décollage, enfin c'est pas un décollage, c'est une mise en route des moteurs. Et vous allez déplacer votre joystick comme ça pour le faire, voilà, comme une manette traditionnelle. Hein. Mais si vous voulez le faire en bougeant votre tablette, vous appuyez ici et vous allez bouger votre tablette et ça remplacera le joystick de droit. Voilà. Ici vous avez les vitesses. 30, 60, 100%. Ici, vous avez le dossier où vous allez retrouver ce que vous avez filmé ou ce que vous avez photographié. Vous revenez en arrière, voilà, ça revient, ça marche bien. Ici, vous avez le mode caméra.
donc il filme, voilà. Et ici vous avez le mode photo, tout simplement. Voilà, alors, voilà, il vient de prendre la photo, il est un petit peu lent. Hein. Bah, tiens, je vais en prendre une. Voilà. Alors, je vais le mettre en face de moi. Ah, il clignote, il a l'air désamorcé. Voilà. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner hein, avec ma tête là. Alors, je rappuie, j'avais appuyé sur off. J'appuie sur on. Donc voilà. Donc maintenant, j'espère qu'on verra quand même depuis le haut. Voilà, je vais enlever ça là, c'est pas. Voilà. C'est du live. Hein. Alors, j'ai réglé mon gyroscope tout à l'heure. Là, je le mets en marche. J'appuie ici et vous voyez que mes hélices démarrent. Donc en théorie, il devrait atterrir. Ça c'est pour l'atterrissage, mais bon, il met assez longtemps. Non, voilà, il a. Alors quand vous le faites atterrir, automatiquement, en fait, il clignote. Voilà, vous avez un stop ici, hein, c'est un arrêt d'urgence. Et ici, vous avez le réglage des trims. Hein, vous avez, quand votre drone part trop à droite, trop à gauche, vous trimez avec les petits trucs ici. Comme une télécommande, en fait. Voilà, vous avez aussi le bouton des flips, j'oubliais, hein, ce petit drone fait des flips. Moi, j'ai pas, voilà, moi je pilote très mal avec ça, donc mon copain Pascal, lui, a réussi à faire des flips. Bon, moi, j'ai même pas essayé, j'essayerai, mais bon, voilà, bref. Voilà pour l'application, hein, ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, que dire de plus de ce petit drone? Est-ce que je vous le conseille? Ce petit drone, je vous le conseille si vous avez envie de vous amuser. Je ne vous le conseille pas si vous voulez vraiment faire un vrai selfie. Voilà, les photos sont pas terribles, la vidéo est moyenne. Le seul point positif en vidéo de ce petit drone, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'effets gélo. Il n'y a pratiquement pas d'effets gélo, donc ça fait quand même... ça fait quand même une vidéo assez stable. Mais par contre, en qualité, bon, voilà, c'est pas terrible. Ce petit drone, hein, donc je l'ai pas dit en début de vidéo, j'aurais dû le dire, ben, je vais le dire à la fin, c'est pas grave. Je l'ai donc eu par Gearbest. Hein, ils m'ont proposé de faire la review, donc je fais la review. Mais bon, c'est un petit drone qui vaut 31-32 euros actuellement. Donc voilà quoi. Hein. Mais bon, il n'est pas cher, mais bon, il vaut son prix. Il vaut pas plus. Hein, il faut bien vous le dire. C'est pas, ne croyez pas avoir un Unique Breeze en main ou même un Zerotech Dobby hein, qui n'ont rien à voir, qui valent 300-400 euros, voire 500. Ça n'a rien à voir. C'est 30 euros. Vous en avez pour vos 30 euros. Néanmoins, ce petit drone a un altimètre, donc il tient parfaitement bien en l'air, hein, il n'y a pas de souci. S'il n'y a pas de vent, il est très très stable, donc il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà. Alors, sur ce, ben, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Donc, vous allez voir des extraits de vol. On va pas dire que c'est du vol. Ouais, bon, bref. J'ai essayé de le faire voler. Je pense que Pascal serait plus balèze que moi avec son smartphone pour le faire voler. Moi, même à 60%, j'ai du mal à le faire voler. Je l'ai fait voler à 30%. Je n'aime pas ça, je vous dis franchement, je n'aime pas ça. Voilà, donc moi, en attendant, ben, je vous remercie de regarder mes vidéos. Je vous remercie encore une fois, je ne le dirai jamais assez, de me suivre. C'est super sympa, je vais essayer d'évoluer encore un peu. Je remercie les membres du groupe Drone Expression, un groupe sur Facebook que je vous recommande. Hein, on est 2000 et quelques. Bon, il y a cinquantaine, centaine de membres actifs, mais c'est super. Donc je remercie les modérateurs et l'administrateur Grégory. Je vous invite à rejoindre donc ma chaîne YouTube, hein, un petit like, un abonnement. Je vous invite à rejoindre aussi ma page Facebook JFR 900 qui est une nouvelle page que je vais essayer de faire vivre un petit peu.
Et puis voilà, donc je vous laisse avec les vidéos qui vont venir derrière moi. Et puis bah, je vous dis à bientôt. Allez, ciao!